I'm old, I need to sit. Tu as occupé le micro? Ouais. I didn't have a microphone. That helps. Alors ça aide les micros, d'accord. So you agree, it helps. So, how are you today? Well, how are you today? To get used to here. And my hair's growing, huh? T'as vu, les Very cheveux poussent. exciting. C'est excitant, hein, les cheveux poussent. So, Alors, il doit y avoir un micro dans la salle. Est-ce que le bénévole qui a le micro peut lever la main très haut pour voir? so There should be a microphone over there. what are you going to do to entertain me? Donc maintenant, je veux savoir ce que vous allez faire pour la divertir. Suite à la vidéo qu'on vient de voir, où c'était on est là pour vous divertir, donc elle veut savoir ce que vous êtes prêts à faire. Oui? Remember, I miss chocolate. She's the one who was obsessed with chocolate last year and kept talking about chocolate and gave you chocolate. How can I forget? Comment aurait-elle pu oublier? Je voudrais savoir si elle aime toujours le chocolat. She wants to know if you still like chocolate. What, you think I'm crazy? Tu penses qu'elle est folle? Tu penses que c'est possible d'arrêter d'aimer le chocolat? Moi non, mais... She thinks she couldn't stop, but maybe, you know. I try to stop, but it never lasts. J'ai pensé à toi. Qu'est-ce J'ai que pensé dit? à elle. You did? That's J'ai private. prévu. That's really She meant like she came here prepared is what she meant, and the whole idea of chocolate loving. So she's saying I'm thinking she means she has chocolate for you. I think that's what she means. I like that. Elle apprécie beaucoup cette pensée de ta part. Sachant que no. Do you want it now? I said no, but you can have Yeah. it now. Oui. Yeah! Oui. That's why I like Europe. C'est pour ça qu'elle aime l'Europe. Show up on stage and they're like, you want some chocolate? Yes, please. Vous arrivez sur scène en Europe et on vous dit, vous voulez du chocolat? Oui, et voilà, on vous apporte du chocolat. And I'm going to go to the States next year for the Xena convention. I'll be like, where's my chocolate? L'année prochaine, à la convention Xena aux États-Unis, elle va dire, et mon chocolat, il est où? It's coming. Take my plate. Alors, est-ce que maintenant on a quelqu'un avec un micro? We're gonna have someone with a mic. Lily has a mic, and she's gonna pass it around to who wants a question. Qui veut poser une question? Don't be shy. Ne soyez pas timide. On a une question là-bas, tout au fond. Soyez gentils et passez le micro. Pass the microphone. Give it to your son. Hello. She's right over there. Est-ce que vous lisez français? Est-ce qu'elle lit le français? Can you read in French? Bien sûr. Chouette, donc je vais pouvoir vous offrir mon bouquin Apocalypse sur Grenoble. Je suis venue l'année She dernière wants to give you her book. avec Ted Rémy. Je suis montée sur scène pour raconter l'histoire. J'ai réussi à éditer mon livre, donc je vais me faire un plaisir de vous l'offrir. So last year with Ted, she came on stage and it was someone because we made a made-up production company thing on stage, and she told the story of her book, and now she wrote it and she published it, and she wants you to have it. So you can read it. I think that's amazing that you wrote a book, but I have to be honest, I have no idea basically how to read English, much less French. Donc elle trouve que c'est génial que tu aies écrit un bouquin, mais elle doit être honnête, elle ne sait pas lire en anglais et encore moins en français. But I would like your book, and maybe someone can help me. Mais elle veut bien avoir ton livre, peut-être que quelqu'un pourra l'aider à le lire. D'accord, ok. What is it about? Ça parle de quoi? Apocalypse sur Grenoble. Yeah, I remember now. She finished it last year. It's Grenoble Apocalypse. So Grenoble is this Science-fiction. it's this French Are town. there zombies? Alors, Est-ce qu'il y a des zombies? non, pas du No, tout. I'm not going to read it. Donc, elle va pas lire s'il n'y a pas de zombies. Désolée. A vampire? En fait, Il y a des vampires? je pense que ça peut l'intéresser parce que nos propres, la force, le mal absolu utilise nos propres démons qui sont la rage, la colère, la rancœur pour détruire la population humaine. So she thinks you might actually enjoy this
subject matter because it's about how the evil forces use the bad in ourselves, our anger and our resentment and stuff, and to destroy the population. Just she thinks you might actually like that idea, like you'd find it interesting. I would like that idea, and I'm planning on doing that to the population soon. Elle aime effectivement l'idée, d'ailleurs, elle va faire ça à la population très vite. Ok. Je lui fais la dédicace et je lui passe. She'll sign it for you and she'll give it to you. Wow. Will you sign my boob too, and then I'll get a tattoo? Est-ce que tu peux signer sur son sein et qu'ensuite elle le fait tatouer? Yes, the only word in English I've heard. C'est bon, tout d'un coup tu parles anglais, toi. I think Chocolate's here. She did it herself. C'est quoi aussi? Chocolate truffles, c'est des truffes au chocolat. It's chocolate truffles. It's supposed to be cold and stuff. Ah bon, merci. She shouldn't be too warm. For later. Now, what would really scare you if my tongue was really long and like, I feel like you'd all run out. Well, some of you'd probably stay. Elle dit que ce qui vous ferait vraiment peur, c'est si sa langue était assez longue pour aller récupérer directement les truffes au chocolat dans le verre, mais elle pense que certains d'entre vous resteraient et certains partiraient en courant. For later. Pour plus tard. Alors, oui. Marie, nos VIP. Hi. Hi. It's not working. Non mais ça arrive toutes les 2 secondes. Je veux savoir quel effet ça nous fait de revenir cette année, de venir nous revoir. Parce que nous, c'est sûr que bon, nous, on est heureux de la revoir. Mais elle... Est-ce que tous les francophones qui parlent pas anglais ont compris la question? Okay, so they all understood. They did. No, because I wanted to check that everybody understood in French before I translated. So she wants to know what it feels like to be back here after last year, because she says, we're very happy that you're back, but how do you feel about it? Are you like, what is it to you to be back in Paris? Well, first of all, I love France. Like, I have been to France more than any other country besides America, of course, in my life. So there's something I have such a tenderness for France. I don't know why. I just do. I just love it. Do you want to translate that? Donc déjà, elle adore la France. C'est le pays étranger où elle est le plus souvent dans sa vie, et elle a vraiment une tendresse, une affection particulière. Elle ne sait pas d'où ça vient, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle aime la France. And I love the sensibility of the people, the sensitiveness of the people, and it's the same thing I think we talked about last year. How the French, they seem to savor life very different than Americans. Americans consume, we consume and we eat and we like more and more and more. And the French are like, they just have this, je ne sais quoi, this way of being and enjoying the small things, like, that I didn't grow up with. What I grew up with was you have to be big and bold and brass and get as much as you can. That's what it feels like to me, my experience of America. And in France, it feels like you actually, when you sit for, like if you go to a park in France, I know you all know, the ones that are French, you have those chairs around just this pond that sit back. You have these chairs that sit back. People actually sit back and just eat and do nothing, and it's okay. And we don't have that in the States. We don't do that. We don't do nothing. Ce qu'elle apprécie chez les Français déjà, c'est une forme de sensibilité, quelque chose de très particulier qu'elle aurait du mal à définir plus que ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle pense que les Français savourent la vie différemment, tout différemment des Américains qui ont plutôt tendance à consommer les choses. Et que ce soit la nourriture, que ce soit les choses matérielles, d'être toujours dans et alors que les Français, il y a une espèce d'appréciation des petites choses, qui est quelque chose avec lequel elle n'a pas du tout grandi. Elle dit aux États-Unis, il faut être
faut être fort, faut être grand, faut faire du bruit, faut être imposant, alors qu'en France, c'est possible de juste savourer les choses, de prendre les choses simplement. Et elle dit, par exemple, dans les parcs français, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des chaises comme celle-ci d'ailleurs, où on peut s'installer tranquillement, se pencher en arrière et rien faire. Et elle dit, c'est pas possible aux États-Unis de rien faire. C'est totalement inconnu, rien faire. Et en France, c'est différent. What she said. What she said. And that may not make sense to some of you because you're so accustomed to it, but we don't have that sensibility. We don't do that. We don't relax enough. I mean, I will meditate, but for me to go to a park and just sit with friends and do nothing is it's not really heard of in the States so much. It feels to me, I mean, there's beautiful things about being an American too. There is, and every country has their beauty to it. But the French, for me, I love the way they live life. I love that they take a whole month off, that you have a month off. That's unheard of in the States. But that's having a life. Ça peut paraître étrange, ça peut peut-être paraître étrange pour certains d'entre nous parce que nous on trouve ça normal, mais c'est vraiment inimaginable aux États-Unis de prendre du temps, d'être relaxé. Elle dit, elle fait de la méditation, mais l'idée d'aller dans un parc et de rien faire du tout, c'est une notion totalement étrangère en fait. Et elle pense que cette sensibilité française, c'est vraiment sur une forme de, c'est ça, c'est apprécier la vie. C'est vivre différemment, notamment le fait d'avoir un mois de vacances qui est complètement hallucinant pour un Américain. Et elle trouve ça. Après, il y a plein de choses géniales aux États-Unis, il y a plein de choses géniales dans tous les pays, mais la qualité française, c'est ça aussi. C'est l'art de vivre. Et là, elle vient de dire, je ne sais pas ce qu'elle raconte, ça fait du bruit, j'attends qu'elle finisse. You say that too? Yeah. It's like to me. Écoutez-moi. Maybe I should speak English with a French accent and like it, but Yeah, because I like it. But they would. Yeah, try that. Non, parce qu'en fait, hier, elle a apprécié que je lui fasse une démonstration de comment je parle anglais avec l'accent français. Et selon elle, je change complètement d'apparence parce que je commence à faire comme ça. C'est vrai. It's not true. Oh. I don't know. It's not true. I do not know what you are talking about. It is not true at all. I love the accent. Because you know when she speaks English, she sounds American. I don't know if you know that. Yeah, she totally. But when she does the French accent, she's like. She's talking like this, her lips get bigger. Donc ça c'est Hudson qui m'imite avec l'accent français en anglais, ce que je trouve quand même assez éloigné de la réalité, mais bon. I wish I looked like that. No, you look like that. That's nice. Thank you. You're welcome. Oh, you're not going to translate that, huh? Non, elle est très 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 gentille. J'ai compris ça. The ones who speak English know what just happened. Non, mais elle me fait des compliments et je sais pas réagir de façon normale sur scène, donc du coup. Good job. Almost said it. Anyway, is there a question? Question au micro. Ah, là-bas, on a une question. Hi. Hi. Yeah. Coucou. Ça va? Eh bon. En vous voyant, très bien. Seeing you makes her very happy. Bonjour tout le monde, m'entendez? Oui. Bonjour Hudson. Bonjour Yann. Hello. Hudson, vous êtes retourné en Inde. Est-ce que vous pouvez nous raconter, y compris pour les nouveaux, votre expérience de cette année en Inde? You went back to India? Did I go back to India? No, you did go back to India. I went to India last year. That's why my hair is short because I shaved it and now it's growing. But you went back this year, didn't you? I did not go back this year. Ah. I was going to go back this year, but I did not.
Ah. But so she wanted. Elle n'est pas retournée en Inde cette année. Finalement, c'était prévu, mais ça ne s'est pas fait. But she wanted to know, like, she wanted to ask about your experience there, coming back. But I think But I think some of these people haven't heard you speak about India last year. So, quelqu'un, il y a des gens ici qui n'étaient pas là l'année dernière, qui n'ont pas entendu parler de l'Inde. These are new people raising their hands, so they haven't heard anything. Yeah. Okay. Okay. Very interesting story. Donc c'est une histoire très intéressante. I went to India. Elle est allée en Inde. The end. C'est fini. La fin. I went to India, and before I went, usually I have really long hair, and I shaved it because I wanted to connect more to who I am, and not to being just my idea of a woman, and having long hair and beauty and my ego. I wanted, you know, when you were a little kid, how you. Is this too much to translate? Okay. You're still fine. Okay. I will scream. Okay. Stop! I wanted to know the sense of what it felt like before I became a full-grown woman. Like when you were a child and you have that innocence of not being really a man or a woman or a girl or a boy, and you're not attached to this, which is fun. This is fun, but it's just an aspect to play with. It's not the soul. So I wanted to connect to that soul part of myself. So that's why I shaved my hair. Donc avant de partir donc effectivement elle est en Inde l'année dernière, et avant de partir en Inde, elle avait donc de très longs cheveux. Elle a souvent eu de très longs cheveux, et elle s'est rasé la tête. Elle s'est rasé la tête. Elle s'est rasé la tête parce qu'elle voulait en fait se reconnecter avec elle-même. C'est qu'elle voulait dépasser la question de la beauté, de la féminité avec les longs cheveux, avec ce genre de choses. Et elle voulait se retrouver l'état qu'on a quand on est enfant avant qu'elle devienne une femme. Vraiment, et qu'elle avait encore cette innocence et cette ouverture aussi, où on n'est pas moins défini entre masculin et féminin. Et elle voulait, parce que elle dit c'est très fun le côté féminin, d'avoir des belles robes, d'être sexy et tout ça, mais c'est pas une fin en soi, c'est qu'un aspect, c'est pas l'âme. Et donc elle voulait se détacher de cet ego, cette partie de son ego, et se retrouver la connexion avec son âme et avec son identité interne. Well done. Thank you. I like to watch all of you, because I don't know what the hell she's saying. I imagine she's saying the same thing I said, but I don't know what she's saying really. So I just watch you. Watch her. Donc elle adore me regarder pendant que je répète. Elle espère ce qu'elle vient de dire. Sachant qu'en fait elle a aucune idée, c'est ça. But you can ask them if. Ask them what? If I'm really translating. Oh no, I believe you. Oh, okay. Very well. Yeah. Is it perfect? Yeah. Those that speak both? Yes. She's good, huh? Okay. Yes. Würdest du Sie mal fragen, ob es im Nachhinein nötig gewesen wäre, sich die Haare abzurasieren? Also ob Sie sagen würden... Heutzutage noch denkt, das war nicht. Genau, ob Sie sagen, das... It's like with a German accent, right? And then she responds like, okay, I'm with you now. I got you. So, ob sie heutzutage noch denkt, das war nötig, das war eine gute Idee und das hat wirklich was gebracht. Ja. Genau. All right. So she's asking. Okay, I'm going to say it in French first. Elle vient de demander si je peux lui demander si elle pense aujourd'hui encore que c'était quelque chose de nécessaire, quelque chose d'important qu'elle ait fait ça. Si elle continue à voir ça comme quelque chose d'important avec le recul. She wants to know if you still feel now, with the distance of time, that was the right thing to do for you to shave your head. Like, is it something you really like? You're happy you did it, or did you feel at the time maybe more important than it ended up being, or was it even more important than you thought? Is that your question? For the spiritual search, would you say... It's necessary. Yes. No, it's very personal. I don't think everyone needs to shave their head. No, I don't think everybody's spirituality, or everyone's life for that matter, is their own path.
Yes. So now I don't want to shave my head. I just want to know for you that you say, oh yeah, that was it for me. well, it wasn't like I shaved it and I was like, and now I'm enlightened. Ooh, it's great. No, in fact, actually, growing out's been a mother effer. It's been, you don't even know what that means. Okay, good. No, that's okay. I didn't say it. Growing out has been much harder than when I shaved it. When I first shaved it, I cried. When I knew I was going to shave it, I was crying. I was like, I'm going to shave my head. And then when I did it, it felt great. It felt wonderful, and I felt free, and I still felt feminine. It didn't do what I thought it was going to do, where it I'm like a little kid. I didn't feel as free as I thought I would feel. I still felt really feminine. I felt really beautiful with my head shaved, which I didn't expect. I didn't want to feel ugly, mind you. I just didn't want to feel like the vanity. But this is where it gets good. Because for me, I think growth isn't always necessarily... Growth is challenging. It's a challenge. So it's growing it out with my natural hair color, which is not the most beautiful hair color in the world, and having it I don't know if you know what a mullet is. Yeah, you can describe it. So it keeps growing out in a mullet, and I keep having to cut it because I look like a trailer trash. Does that make sense to them? Trailer trash. Do you guys have trailer trash over here? You're French, you probably don't. You do? Oh, good. Yeah, so... Ok. Donc la première réponse, c'est pour ça qu'elle voulait une précision, c'était donc la précision c'était que est-ce qu'elle pensait que c'était nécessaire de l'avoir fait. Elle dit c'est pas comme si quand elle dit déjà c'est pas nécessaire pour tout le monde, c'est quelque chose de très personnel et chacun doit trouver sa voie justement pour vers la spiritualité et vers le mieux-être. Et pour elle, c'est pas comme si elle s'était rasé la tête, elle avait dit c'est bon, tous mes problèmes sont réglés, je vois la lumière, tout va bien. C'était pas aussi radical que ça. Et en fait, ce qui est étrange, elle dit que c'est beaucoup plus difficile, c'est de faire repousser ses cheveux. Fait qu'en fait, sur le coup, elle a pleuré au moment de les couper et de se raser la tête, elle avait peur, voilà. Mais une fois qu'elle l'a fait, elle s'est ainsi libérée. Bien que ça n'ait pas eu l'effet qu'elle imaginait, c'est-à-dire qu'elle n'a pas arrêté de se sentir féminine du tout. Elle a continué à se sentir très belle et elle a continué à se sentir très femme. Donc c'est pas l'effet qu'elle imaginait, mais en même temps, c'était une libération. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est d'accepter de repousser, de laisser ses cheveux repousser avec leur couleur naturelle et de façon naturelle. Et surtout, elle dit que en fait, ça fait un mullet. Le mullet, c'est une coiffure des années 80, vous voyez, Rod Stewart. Oui. Voilà, donc en gros, ça ressemble à ça tout le temps, donc elle passe son temps à devoir se couper les cheveux derrière parce que ça pousse n'importe comment. Et en plus, elle aime pas vraiment sa couleur de cheveux naturelle, donc c'est beaucoup plus dur de se laisser repousser les cheveux. They actually like your hair color. Vous pensez de quoi de sa couleur naturelle? They like it, see? But you guys are very nice. If it was green, you'd be like, it's good on you. It's a nice shade of green on you. Vous êtes trop gentil en fait, parce que si elle avait des cheveux verts qui traînaient, vous diriez ah non mais ça te va bien toi le vert. Non, mais c'est parce que la beauté chez elle, ça vient de l'intérieur. It's because your beauty comes from the inside. I like that answer. I know. It's very nice. It's from the chocolate. When I eat chocolate, beauty comes out. C'est grâce au chocolat. It doesn't come out this way though. God didn't like that. I don't know. Was it you? Ah, on a une question ici. I don't know. Can you hear me? Is it working? Yeah, it's working. Alors, tu vois, il ne peut pas marcher. Bonjour. Quick question. Je vais le faire en français. Comme tu veux. Ouais. Est-ce que tu aurais une anecdote, la chose la plus drôle qui te soit arrivée sur ton âge d'eczéma? Je pense que tu as envie de me faire partager. So, she wants to know if you have a funny story, an anecdote, something, the funniest things that happened to you on the Xena set that you would like to share.
Well, I don't know how funny it is. It's sort of funny now. At the time, it was not funny. Alors, elle lui raconte un truc, elle n'est pas sûre que ce soit très drôle. C'est surtout drôle maintenant. À l'époque, c'était beaucoup moins drôle. So when I become a goddess, they have to put white contacts in my eyes. Quand elle devient une déesse, enfin, quand son personnage devient une déesse, elle devait porter des lentilles blanches. And my boyfriend at the time was in New Zealand with me and knew me. He knows me so well. Et son petit ami à l'époque était en Nouvelle-Zélande avec elle et il la connaît très 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 bien. So we finish one scene and the makeup artist says, Hudson, come. And we go back to the makeup trailer. Et donc ils finissent de tourner la scène, il y a une scène qui finit de tourner et à ce moment-là, la maquilleuse dit viens Hudson, on va aller dans la station de maquillage. Voilà. So they're waiting on the set for 1 hour. Usually it's like 15 minutes. Et normalement, ce genre de choses, ça prend 15 minutes. Et là, ils étaient tous sur le plateau et ça faisait 1 heure qu'ils attendaient qu'elle revienne. So everyone's like, what's wrong? Where is she? Where is she? Come on, time is money. Like, let's go. Donc ils se disaient mais elle est où? On peut pas se permettre on perd de l'argent, faut y aller la chercher. Qu'est-ce qu'elle fait? And my dear ex-partner goes, she's crying right now. He didn't see me, but he knew. He's like, she's crying. Et son ex, donc qui la connaissait si bien ça, qui regarde sa montre à l'époque, il fait, je crois que là elle est en train de pleurer. Because they had to put these thick, awful things in my eyes, so I'm like this, and they're like. I'm like, Donc ça c'est Hudson quand il essaie de lui mettre les lentilles dans les yeux. et donc il la connaissait tellement par cœur que même sans la voir, au bout d'une heure il dit je pense qu'à ce moment-là, ce doit être le moment où elle est en train de pleurer. Oui, c'est horrible. It's terrible. Yael, Oh, good English. 5 minutes. We have 5 minutes left for the Q&A. Donc on a 5 minutes, donc dépêchez-vous pour les questions. Now they get brave. Yeah. They're like 5 minutes. Micro. Devant, là. Is that me? It's making noise. I don't know. I think it's. I can't tell. Is that me? No, it's not me. Go ahead. What's the question? Bonjour. Je voulais savoir quand est-ce qu'elle emménageait en France, et puisqu'elle aime tellement le pays. So the first question was, when are you moving to France since you love the country so much? And Chocolate Lady was like, and what's her address? Et la deuxième question, je voulais juste savoir quel genre de musique elle aimait. Oh, and the second question, so when are you moving to France? Is when, and yeah, wow, elle a compris la question. And what kind of music you like? The music I like is anything that moves me. I don't have a particular style that I love. Something that usually has lyrical and a lot of bass to it. I like that combination of like this and then, but not in like necessarily a rap way for music. But that's just one idea of what I like. I like all forms of music. Pretty much. Toutes sortes de musique, c'est ce qui l'intéresse, quelque chose qui la touche, quelque chose qui lui parle. Elle aime bien quand il y a quelque chose de mélodieux et en même temps avec un rythme très fort. Mais ça ne veut pas spécialement dire qu'elle est fan de rap ou quoi que ce soit. Il n'y a pas vraiment de style particulier, c'est au cas par cas. And France, I'm coming to your house, I think, after this. Et donc, elle emménage chez toi après la convention. Are you in Paris? Where are you? Oh, perfect. So you pick me up after? Yeah, she'll take you around different castles, around Bordeaux, no problem. I do love France. I actually think about living in France. I wouldn't live in Paris. I'm done with cities. Cities are, I enjoy visiting them, but cities are, I'm too old for cities now. They're fun when you're 20, but then I'm like, okay. Unless you're super rich and you can be really high and you don't ever have to come down. Did you understand that? Anyway, donc la réponse est elle va s'installer à Bordeaux. Non, c'est une blague. Enfin, elle pense sérieusement. We have someone else from Bordeaux who was very excited about the prospect of moving there. I'm coming to your house next. Après, elle vient chez toi. I hope you can cook. Elle espère que tu sais faire à manger.
Yeah, she can cook. Yeah, they're gonna get organized and they'll just log you around different houses and stuff. Et elle pense sincèrement des fois à vivre en France, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne pourrait pas vivre à Paris puisqu'elle n'a pas envie de vivre dans une ville. Elle dit c'est génial les villes quand on a les grandes villes quand on a 20 ans, mais au partir d'un certain âge, c'est moins drôle. C'est sympa d'y aller quelques jours et de passer un peu de temps là-bas, mais sinon c'est mieux d'être en dehors, sauf quand on est très 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 riche et qu'on n'a jamais à faire quoi que ce soit et qu'on peut être tranquille dans son 12e étage, 25e étage avec vue sur la ville et qu'on n'a rien à faire. Yes. Le finger. This person was speaking first. Yes. What was big? Bonjour, moi j'avais une question gastronomie. Puisqu'elle aime tant la France, je voulais savoir quels étaient ses plats préférés français, si elle avait déjà tenté de goûter des grenouilles ou des escargots, et si, comme beaucoup d'Américains, est-ce qu'elle aime bien le vin français? So she's got it's about the the lifestyle, the French lifestyle, which is about food and wine. And so, if there is anything specific French that you like and enjoy, whether you have tasted frogs and snails, and if, like many other Americans, you enjoy French wine. You know, I'm so weird. Well, you knew that. That's not surprising. Elle disait, vous savez que je suis très étrange. Enfin, d'ailleurs, oui, vous savez que je suis très étrange. I hear we. We. I actually don't drink wine. I don't drink alcohol, but maybe once a year. And if I drink wine, it's usually whiskey. Or if I drink alcohol, it's whiskey. I drank this morning. If I drink wine, it's usually whiskey. Yeah. I'm unhappy that you speak such good English right now. Elle vient de décider qu'elle n'était pas si contente que ça que je parle anglais. Non, parce que parce qu'en fait elle dit ce qui est étrange, elle est étrange un peu comme ça, c'est qu'elle boit pas d'alcool, elle boit pas de vin, et là elle a voulu dire, et en fait elle a dit quand je bois du vin c'est du whisky. Elle voulait bien sûr dire quand je bois de l'alcool c'est du whisky, mais on sent tout de suite son amour pour le whisky. You can tell how much you love whiskey from that. I don't actually drink that much, but if I'm gonna drink, it will be whiskey, because I just want to get drunk. En gros, elle boit une fois par an, et quand elle boit donc très rarement, mais quand elle boit c'est du whisky parce que le but c'est de. So like the last time I drank, I'm American. What do you expect? Was last year. Like I really don't. Otherwise, I don't appreciate the taste. My family does, but I don't. And we tried to have escargot last year that we were here. I can't do it. I'm not that strong. I'm just not that strong. Yeah, it may be delicious. I eat sushi, like that's weird enough. And I'll eat eel, which is similar to a worm. Yeah, I can't do it. And frog's legs, have I done frog's legs? I know my mother, when we came here, she ate frog's legs and she was like, eat it, tastes like chicken. I said, then give me some chicken. If it tastes like chicken, let me order chicken. So no, I haven't tried that. It's not, but we went to the restaurant Kong recently, and I had, what was that dessert called? Meal free? But it was 2,000 layers. I had 3 bites of it only. See, I feel French. 3 bites. It was the most delicious dessert I have ever had. Donc, elle n'aime pas vraiment le vin. Enfin, elle n'aime pas du tout le vin, elle n'aime pas spécialement le goût, même si dans son entourage, dans sa famille, il y a des gens qui aiment beaucoup ça, et donc elle ne boit que du whisky quand elle veut se bourrer la gueule, en gros, une fois par an. En ce qui concerne les escargots, elle a essayé la dernière fois, mais c'était pas possible. Elle dit j'ai pas le courage. J'ai essayé, mais c'était pas possible. Pourtant, elle mange des sushis, et pourtant elle mange des anguilles chez le japonais, donc ça pourrait être la même chose, mais non, elle peut pas. Les cuisses de grenouille, elle se souvient qu'avec sa mère à Paris, elle est devenue une fois et sa mère a mangé des cuisses de grenouille et a essayé de lui faire manger en lui disant mais goûte, ça ressemble à du poulet. Elle a dit mais dans ce cas-là je peux pas commander du poulet. Mais par contre récemment elle est dans un restaurant où elle a mangé un millefeuille et elle a eu 3 bouchées du millefeuille et elle a dit c'est un des trucs les plus incroyables qu'elle ait jamais mangé de sa vie.
Donc voilà, le millefeuille. And this is not very sophisticated, but every time I come to France, I don't eat any bread in America. I just don't eat it. When I come here, the first thing I get is a baguette and a pain au chocolat. And I don't stop. It doesn't stop. Because it's so delicious. Although sometimes if I go I'm getting better at knowing what's really good. If I go and get a pain au chocolat and it's like doughy, I'm like, it's not a good one. And I'll go buy another one. Like I'll try to find one that's really flaky. Because we can't make bread and pain au chocolat like you guys do. If you've ever been in America and France and tasted the difference between the breads, they're completely different. Et c'est une chose très très simple, et elle dit ça peut paraître pas très sophistiqué, mais quand elle vient en France, la première chose qu'elle fait, c'est s'acheter une baguette et un pain au chocolat. Et entre-temps, elle a appris à reconnaître les bons et des mauvais pains au chocolat. Et donc des fois elle sort le pain au chocolat, elle fait non c'est pas bien, elle le jette et on achète un autre. Et elle trouve le bon pain au chocolat. Mais elle dit le pain aux États-Unis n'est pas du tout pareil, c'est impossible de faire les choses de la même façon aux États-Unis que comme on les fait en France. But I did want to mention one thing. For those of you that are coming to the dance tonight, this is really important. The dance is not, I mean, I like being silly on stage, but the dance and the yoga to me are gifts from my heart. They're things that I really love. I deeply love. So the dance is not a dance like, where you smoke and you wear high heels and you try to look good, which is fine, because I mean, I've done it most of my life when I went to dance clubs. But this dance is, it's called 5 rhythms. So that you have 5 rhythms. The music is going to be different. Each song is different, but it's a wave. So it crescendos and then it drops. But when you dance, the people that want to come, you're going to be barefoot and you're going to wear something really comfortable. And you're going to be dancing in a way that feels good to your body. So not dancing to look good for other people. It's not for other people. It's internal for yourself. And it's going to be challenging because most people think everyone's watching me, or Hudson's watching me, or I'm going to be watched, and you feel self-conscious. I am not there to judge you at all. I'm there to help you be more in your body so you can be connected to yourself and feel the music at the same time. It's not to look good. Elle voulait préciser des petites choses et puis parler un peu de la danse de ce soir, du cours de danse de ce soir qui est à 20h. Elle voulait préciser qu'elle aime bien faire un peu le pitre sur scène, mais que c'est le yoga et la danse, c'est quelque chose qui lui est beaucoup plus personnel, beaucoup plus qui lui vient du cœur et qu'elle donne avec beaucoup de sérieux. Et que l'idée c'est pas la danse comme quand on va en boîte pour se faire draguer ou pour s'amuser ou pour s'éclater. Bien quelque chose de très bien qu'elle a fait aussi très souvent dans sa vie, mais c'est vraiment quelque chose pour se retrouver, pour être dans son corps, pour s'accepter. Donc c'est pas une question d'apparence. Ça s'appelle c'est danse des 5 rythmes. Donc il y a 5 rythmes différents. C'est un crescendo, c'est comme une vague. Et l'idée c'est de se ressentir la musique et d'apprendre à bouger avec ça. Et donc il ne faut pas se sentir jugé et il faut être prêt à se libérer. Et ce qui est compliqué, mais ce qui peut être très gratifiant. Et donc, alors je ne sais pas si vous saviez, mais c'est sans chaussures et avec quelque chose d'assez confortable à porter. And I think this is over now. It's a Q&A. All right. Alors, on va remercier Hudson. Okay, one last, très courte la question. Very short question. Okay. Aviez-vous des projets cinématographiques? If you had any movie projects right now. No, I stopped acting, I think 3 years ago. So, no. Non, elle a arrêté il y a 3 ans d'être comédienne. But I did do, what I'm doing right now is I teach yoga retreats. We did a yoga retreat in Prague last year. We're planning on doing another one for a full week because it's less expensive in Prague. Next year in the summer. So if you're interested, we'll have more information about that. I just did my first women's yoga retreat, all women's yoga retreat, which was really lovely. And we're starting to put together something. This isn't for this group, it's more for Americans because we tend to be bigger physically. It's for women that are heavy. So we're doing a yoga retreat for women that are heavy because people get embarrassed and they don't want to move in front of people and they feel self-conscious. And
And that's not fair because we all have the right to move our bodies and to feel comfortable in our bodies. So I want to make a safe place for people to move. Donc elle se concentre sur le yoga, elle fait de l'instruction en week-end de yoga, stage de yoga, et donc notamment, elle a tout un tas de projets dont on reparlera. Et voilà. Merci.